Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Ils ont ma fille. Elle était chez moi, mais Jericho l'a retrouvée et renvoyée en Afghanistan. Vous allez en Afghanistan? Oui, évidemment. C'est au sujet des expériences de Raven River. C'est ça dont mon ami voulait vous parler. Il vous a envoyé un texto. Vous savez quoi à propos de ce texto? Les flashs, le blackout. Ils y arriveront pas sans vous. Nous avons eu des centaines de visions du futur, peut-être même des milliers. On doit à tout prix se protéger des effets d'un nouveau blackout. Il faut ancrer les consciences dans le présent, au cas où ça se reproduirait. C'est la dame que vous voyez tous les jours qui vous sauvera à la fin. Ah! Je dois tomber enceinte maintenant, je veux ce bébé. Je veux ce bébé et pas un autre. Ça aurait dû se faire ce week-end. Si t'as besoin d'aide pour faire un enfant, je veux bien me sacrifier. Cette nuit-là en Somalie. Dimitri, je suis enceinte. J'ai jeté un petit coup d'œil aux radios de l'autopsie de votre oncle Teddy. Vous l'avez tué pour envoyer un message. Message reçu. J'aurais dû m'en douter. 2 taupes au cas où une se ferait attraper. Et avec ce que vous venez de faire, plus personne ne pourra vous soupçonner. La route de Brique Jaune. Une course d'obstacles infernale de 10 km. Tous les diplômés de Quantico la redoutent. Mais on y passe tous. J'avais jamais envisagé de devenir agent du FBI. J'étais avocate. Et je détestais la vie que je menais. Et puis un de mes amis est entré au FBI. Arrête de faire ta gonzesse! Toi, arrête de faire ta petite pute! Je me suis jamais considérée comme une patriote convaincue. Mais ça avait l'air sympa. J'aimais l'idée d'appartenir à une organisation qui essayait de rendre le monde plus sûr. T'as réussi! Allez, on continue! Tu diras à personne que j'ai failli pas y arriver. Non, je vais juste montrer cette photo. Oh, hey! On enchaîne! Le dernier arrivé au barbelé est une chuchotte. Il m'a coûté 5 $ cet appareil! J'ai adoré. J'ai adoré chaque seconde que j'ai passée là-bas. Quantico m'a rendue forte, m'a appris ce qui comptait vraiment, m'a montré que j'étais capable de relever des défis que j'aurais même pas imaginés. Mais j'ai encore jamais vécu à Los Angeles, alors on verra si j'arrive à survivre à ça. Oui, je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. Vous êtes mariée? Non, et c'est pas d'actualité. J'ai pas assez de temps libre pour m'engager dans une relation longue durée. C'est bon à savoir. Excusez-moi, je vous laisse pas en placer une, c'est... Vous m'avez pas dit votre nom. Je m'appelle Lita. On va reprendre la même chose. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chasseur de têtes. J'entre en contact avec des personnes brillantes dans votre genre et je leur fais des propositions alléchantes. Écoutez, je viens tout juste de commencer au FBI et j'ai pas vraiment l'intention de démissionner. Qui a parlé de démissionner? Je sais tout sur votre travail. Je vous propose seulement de diversifier vos activités. Ça, ce sont les plans et les photos que Mark a trouvés dans la sacoche de Frost. On a transmis les originaux à la scientifique. Le seul autre élément intéressant dont on dispose, c'est le jeu de mots final de Frost. C'est la dame que vous voyez tous les jours qui vous sauvera à la fin. Je sais pas ce qu'en pense le reste de l'équipe, mais moi j'ai encore du mal à accepter l'idée qu'on avait retrouvé l'homme qui était probablement responsable du blackout mondial, qu'on le tenait. Et qu'avant d'avoir pu nous divulguer la moindre information, il se soit fait tuer par une terroriste qui, à peine quelques heures plus tôt, était en détention. Comment ça a pu se produire? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que Dimitri No est vivant. Ouais. Et Alda est libre, ce qui revient plus ou moins à dire que Dimitri avait raison et qu'elle était impliquée dans cette affaire dès le départ, avant même que vous vous intéressiez à elle. Croyez-moi, je suis aussi impatient que vous de la retrouver. En attendant, Frost a bien confirmé qu'il allait y avoir un autre blackout. Et il s'apprêtait à sortir de l'ombre. S'il avait ses plans et ses photos sur lui, c'était pour les montrer à Mark. Ils sont donc d'une importance cruciale pour notre enquête. Vous oubliez que ce type était cinglé. Comment on peut savoir si les infos qu'il nous a données sont crédibles? Parce qu'il avait beau être cinglé, tout ce qu'il nous a dit s'est avéré vrai. Mais si vous voulez qu'on continue à perdre notre temps avec des questions sans intérêt... C'est bientôt fini, le concours de testostérone, vous deux. Merci. Janice, tu vas te concentrer sur les photos et les plans, d'accord? Vrid, Frost a dit à Dimitri que c'était dans un endroit appelé Raven River que les premiers flashs avaient eu lieu. Essaie de trouver des infos là-dessus. Ça a l'air d'être lié à une piste sur laquelle j'ai commencé à enquêter. Bah continue. Quand Dimitri reviendra, tu le mettras au parfum.
Écoutez, on va dans la bonne direction. Il est clair que ceux qu'on recherche étaient prêts à tout pour nous empêcher de retrouver Frost. Ça prouve qu'on se rapproche du but. Il faut pas lâcher maintenant. Ok, faites les analyses habituelles, posez-lui une voix. J'arrive dans 10 minutes. Oui, à toutes. C'est important, Olivia. Comment vous êtes entré? Je vous connais. Mon mari travaille au FBI. Il y a un agent juste devant la maison. Alors je vais l'appeler. Les Pixies, il va vous le concert, emmener. vous y étiez. Vous y étiez, vous portiez un béret violet. Le verre s'est renversé sur la femme qui était devant. Ça l'a mise en colère, très en colère. J'y étais moi aussi. Avec mon éducateur Barry. Barry a perdu son boulot parce qu'il m'a emmené au concert. Ils ont fini sur Wave of Mutilation. L'été après ma dernière année de médecine. J'étais au mariage de Scott. Vous vous rappelez, sur l'île de Martha's Vineyard. Vous portiez une robe turquoise. Vous avez pleuré, c'était émouvant, tellement émouvant. Ils nous ont servi des mini-saucisses. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous me voulez. Je ne comprends pas. Je suis Gabriel McDo. Je vous l'ai déjà dit. Je suis sûr que je vous l'ai déjà dit. Il faut que vous soyez attentive, Olivia. Je vous dis que mon mari est du FBI. Il y a un agent devant la maison. Je vais l'appeler, le prévenir que vous êtes là. Lloyd. C'est lui, votre mari. Pardon? Vous vous êtes trompé. Vous devriez être avec Lloyd. J'ai essayé de vous en empêcher, mais vous n'êtes pas au courant parce que j'ai juste essayé de vous en empêcher. Il faut que je vous raconte. C'était un jeudi, j'ai tellement de choses à vous raconter. Tout est à Raven River. Non, revenez. Quand vous comprendrez que j'ai raison, il sera trop tard. N'achetez pas de café aujourd'hui. N'achetez pas de café. N'achetez pas de café à l'homme qui ressemble à Monsieur Propre. Dan, il y a un homme dans la maison! Dan! Merci d'être venu si rapidement. Je suis inquiète pour votre bébé. Pourquoi? La dernière fois, vous avez dit que tout allait bien. Vous êtes anémié et vous n'avez pas pris assez de poids. Je veux que vous passiez une échographie haute résolution dans les jours qui viennent pour qu'on puisse s'assurer que le placenta est normal et que le bébé se développe bien. Et s'il se développe pas bien? Chaque chose en son temps. Allez déjà faire cette échographie le plus tôt possible. Pensez à votre bébé. J'arrive pas à croire que ça me tombe dessus maintenant. Oui, mais il était dans la maison. J'aurais quand même pu me faire tuer. Charlie a dû avoir très peur. Non, elle était déjà partie à l'école. Mais pourquoi ce type te suivait partout? Aucune idée. Mais visiblement, il a un gros problème. Écoute, je vais devoir te rappeler. Qu'est-ce que vous êtes? Oui, à tout de suite. Secours m'ont arrivé. Ralph, qu'est-ce qui se passe? Un gamin qui tapait des SMS au volant. Il a raté le virage et la bagnole a fauché plusieurs personnes. Il faisait au moins du 130. C'est un vrai carnage. Quelqu'un, venez m'aider! Vite, par ici! S'il vous plaît! Non? N'achetez pas de café à l'homme qui ressemble à Monsieur Propre. Appelez une ambulance! C'est pas vrai. Je peux vous aider? Oui, je cherche des flower horns à tête rouge. Vous voulez dire des red flower horns? C'est ça. Vous en avez ici? Possible. Vous avez un aquarium d'eau de mer ou d'eau douce? Excusez-moi, on m'a dit de demander une certaine Carline. Oui, c'est moi. Oh. Je m'appelle Janice, c'est Lita qui m'envoie. Je sais. Bon, on va vous choisir un aquarium. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, j'ai pas vraiment besoin d'un aquarium. Je pense qu'un bac de 20 litres devrait vous suffire. Celui-là est vendu avec du corail bleu, des lampes à incandescence, quelques plantes, un conditionneur d'eau, un filtre et un thermoplongeur. Je suis pas sûre de comprendre. Si vous voulez pouvoir venir ici toutes les 2 semaines pour me parler, il va vous falloir une bonne excuse. Écoutez, je raffole pas des poissons. Maintenant, si. Qu'est-ce que vous préférez? Les néons bleus ou les poissons zèbres? Les néons bleus, on va dire. Excusez-moi, qu'est-ce que je suis censée faire exactement? Pour le moment, votre travail. Efforcez-vous d'être un aussi bon agent du FBI que possible. Observez, patientez, gagnez leur confiance, et pendant que vous y êtes, tenez-vous informés de ce qu'ils fabriquent. Vous voyez ces xyphos, ils peuvent être particulièrement agressifs. Parfois, ils se dévorent entre eux. Ils font pas de sentiments. Et voilà. Les photos qu'on a trouvées sur Frost sont des tirages aux platines, ce qui veut dire qu'elles ont été développées entre 1890 et 1917. Mais le type du musée a l'air de penser qu'elles datent plutôt de la fin de cette période. On a relevé les empreintes de 2 personnes dessus, celle de Frost bien sûr, et celle d'Alda Herzog. Alda? Comment elle a pu avoir accès à ces photos? Peut-être qu'ils se sont vus avant que Frost vienne à ta rencontre? Non. Elle a à peine dû avoir le temps de nous rejoindre au point de rendez-vous pour le descendre. Ils ont dû se croiser quelque part bien avant. Il y a un autre truc qui m'a paru bizarre.
La scientifique a fait une analyse des résidus et des fibres présents sur les photos. Et ils ont trouvé des particules de matière caractéristiques des sols de la province de Kunar, en Afghanistan. Ouais, le département de l'agriculture a une base de données regroupant les différents types de sols. Qu'est-ce que Frost pouvait bien faire en Afghanistan? Prenez pas ce terrain inquiet, vous allez encore plus vous faire remarquer. Vous êtes qui? Je viens de la part de notre ami mutuel Stanford Vedek. Vous êtes Malik? Et vous cherchez votre fille. Mais c'est pas le moment d'échanger nos biographies. Il faut qu'on s'en aille. Vous l'avez déjà dit, ça. Vous voyez ces types là-bas? Il y en a un qui passe un coup de fil. Dans le meilleur des cas, il appelle un complice pour qu'il vienne vous enlever. Dans le pire, il appelle un homme qui aura des explosifs tout autour du ventre. C'est le genre de situation où tout le monde est toujours perdant. Vous pouvez pas passer aussi inaperçu que vous croyez. Merci encore de me recevoir, professeur. Si on avait la certitude que ces plans sont authentiques, ce serait vraiment une découverte incroyable. Ça me rappelle énormément le mécanisme d'Anticythère. Désolé, mais ça me dit rien. C'est un des grands mystères de la science moderne. Il s'agit d'une machine de bronze qui a été découverte dans la Méditerranée en 1901. Finalement, il s'est avéré que c'était une sorte de calculatrice antique, incroyablement sophistiquée, créée 200 ans avant Jésus-Christ par les Grecs. Aujourd'hui, elle est exposée au musée archéologique d'Athènes. Et vous croyez que ce sont les plans d'une machine similaire? Oui, on dirait. Le mécanisme d'Anticythère calcule les dates d'éclipses solaires, mais je suis incapable de vous dire ce que cette machine-là calcule. Si vous me laissez les plans quelques jours, je les scannerai, je traduirai les phrases en grec ancien et je ferai une modélisation 3D. On verra bien ce que j'arrive à en tirer. Appelez-moi si ça donne quelque chose. Qui a une copie de ces documents? Un professeur spécialiste de l'Antiquité étudie les originaux en ce moment même. Et Benford a une copie sur son tableau. Récupérez-les. Quoi, comment ça? Rapportez-moi les originaux et détruisez toutes les copies existantes. Pourquoi ces plans sont si importants? Je ne crois pas me souvenir que répondre à vos questions fasse partie de notre arrangement. L'information ne va que dans un sens, de vous à moi. Alors vous allez m'apporter ces plans. Charlie, tu veux que je te fasse chauffer une pizza? Non, c'est bon, j'ai mangé plein de popcorn. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Janice? Je crois que sur ce coup-là, j'ai merdé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu rentres dans mon bureau et tu retires des preuves de mon tableau? Je sais. C'était pas malin. Le professeur Corey m'a appelé. Professeur Corey? C'est le professeur d'histoire antique. Il retrouve plus les plans de Frost que je lui avais laissés pour la soirée. T'as qu'à lui faire une autre copie. Je lui ai donné les originaux et tu es le seul à avoir une autre copie. T'as pas fait mettre les originaux sous scellé? Non, j'avais rendez-vous chez le médecin, alors je les ai pris avec moi. Comment t'es entré? Tu m'as donné le code d'accès. Quand ça? La fois où tu étais à Washington avec Vedek et tu m'as demandé de sortir le dossier Geyer pour toi. Ok. C'est une erreur de débutant, ça. Rends-moi les plans. Tu feras des copies demain. T'aurais dû le savoir. Oui. Excuse-moi. C'était très étrange, il semblait savoir des tas de choses sur moi. Regardez, c'est lui, là. Et vous êtes sûr de ne pas le connaître? Sûre et certaine, je me serais souvenu de lui. C'est curieux. Et il m'a reparlé de Raven River, comme l'autre jour. Vous avez une idée de ce que c'est? Oui, c'est intéressant qu'il y fasse allusion. Un des suspects qu'on recherchait dans le cadre de notre enquête a justement parlé d'un lieu qui s'appelait Raven River à Dimitri. Alors je me suis dit que j'allais faire des recherches là-dessus. Oh, c'est dingue. Est-ce que Mark est au courant? Je suis en train de lui rédiger un rapport. Il y a plusieurs rivières qui portent ce nom. Une dans le Wisconsin, une autre dans l'Illinois. Il y a aussi un club de tennis dans l'Ohio et un hôpital Raven River qui est situé en Arizona. Quel genre d'hôpital? Un hôpital psychiatrique. Il a fermé il y a près de 20 ans. Il y a eu un certain nombre de scandales à la fin des années 80. Des abus en tout genre. Quel type de patients ils accueillaient? Des schizophrènes. Ça a été aussi le premier hôpital du pays à traiter l'autisme. L'autisme. Et le syndrome du savant? Elle voulait leur échapper, c'est pour ça qu'elle est rentrée à Los Angeles. Mais Jericho a des yeux partout, ils ont réussi à la ramener ici. Comment vous savez qu'ils l'ont pas tuée? Je le sais. Vous avez des preuves? Elle est vivante. Oui, je l'ai vue. Vous semblez avoir une foi inébranlable. Je vous envie. Ce que vous me demandez de faire est pas aussi facile que vous le croyez. Kandahar n'est pas Bagdad, Monsieur Stark, ni même Kaboul. Trouver une personne portée disparue dans ce pays est quasiment impossible. Dans mon flash, j'ai vu quelqu'un qui pourrait nous mener jusqu'à elle. Qui? Il s'appelle Camire Dejean. C'est un médecin, un ami de Tracy. Il connaît le lieu où on se trouvait tous les trois. Si on le localise, il pourra nous conduire là-bas. C'est pas si simple. Même s'il est dans la région, ça va prendre pas mal de temps. Là où on était, il y avait des dessins sur les murs. Ça vous dit quelque chose? Les yeux sur la montagne. C'est une association médicale humanitaire non gouvernementale. Vous dites que ce Camire est médecin? Mais cet organisme envoie des équipes partout dans le pays. S'il travaille pour eux, on va le retrouver. Et les barrages routiers? Je les connais tous. Je sais comment les éviter. Par où on commence? Par le nord. Les montagnes. Le docteur Weaver m'a transmis vos résultats d'analyse. On va regarder, d'accord? Voilà votre bébé et les battements de son cœur. Elle va bien? Elle est pas trop petite? Non, la taille de la tête est normale. Le sang circule bien dans le placenta. Mais le diamètre abdominal est inférieur à la moyenne. Je sais que vous avez un métier très prenant, mais maintenant, vous allez devoir vous ménager. Vous accorder 8 à 9 heures de sommeil chaque nuit, consommer davantage de protéines, vous détendre et éviter le stress. Vous êtes censé l'éteindre pendant la consultation, vous savez? Je sais que la vie est compliquée, c'est pareil pour tout le monde. Mais la santé de votre bébé dépend de votre capacité à vous reposer et à éviter le stress. Je suis très sérieuse, il faut lever le pied, sinon vous pourriez perdre votre bébé. Excusez-moi, il faut que je réponde, c'est mon boss. Allô, Marc? Le professeur Corey est dans mon bureau. Et il vient de m'apprendre quelque chose de très intéressant. Je crois que tu ferais bien de revenir, et vite. Bonjour, professeur. Mademoiselle Hawke, il s'est passé un truc très bizarre hier soir. Il y a eu une panne d'électricité dans tout le bâtiment. Ça a effacé tous les disques durs de l'université. Ah oui? Oui, et impossible de remettre la main sur les plans que vous m'avez donnés.
Heureusement que j'ai eu la bonne idée de les prendre en photo avec mon téléphone et de les imprimer. Je voulais pouvoir les étudier chez moi. Super. J'ai commencé par faire une rapide modélisation 3D du mécanisme. On dirait qu'il s'agit d'une sorte d'horloge astronomique mécanique composée d'un certain nombre de rouages et conçue pour calculer une date, ou plutôt une série de dates. Quelle date? Quand je fais le calcul, la première date sur laquelle je tombe est systématiquement le 6 octobre de l'année dernière. La date du blackout. Janice Hawk. C'est Ben Ford. Appelle Vedek, dis-lui que ça bouge. C'est bon, je te mets sur haut-parleur. Qu'est-ce que vous avez? Khalid, Omar et une femme blanche non identifiée. On a des photos, on est en train de vous les envoyer. Qui est-ce? Non identifié, ça veut dire qu'on sait pas, grand chef. Envoyez-les à la scientifique et à la police des frontières. Très bien. Merci. Vous avez eu un décollement du placenta. La bonne nouvelle, c'est que l'hémorragie s'est arrêtée. Vous allez devoir limiter vos activités physiques à partir de maintenant. Vous voulez connaître le sexe du bébé? Étant donné les circonstances et ce que je viens de traverser. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai perdu connaissance. Ça va de l'aide. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Une ambulance. J'ai soif. Je veux tout arrêter. Vous êtes sous le choc, c'est tout à fait normal. Des millions de personnes sont mortes hier, vous êtes au courant? J'ai perdu des amis, des gens avec qui je travaille depuis des mois. Quand vous m'avez recruté, vous m'avez dit qu'il allait se passer un truc très important, mais vous ne m'avez pas dit que ce serait une catastrophe planétaire. Vous saviez que ça allait se produire? Je ne réponds pas aux questions. J'ai déjà été on ne peut plus clair là-dessus. Je veux plus être mêlée à cette affaire. Je veux tout arrêter maintenant. C'est bien dommage que vous le preniez de cette façon, parce que vous ne pouvez pas vous retirer du jeu comme ça. Vous en savez beaucoup trop. Vous êtes suffisamment intelligente pour le comprendre. Et puis c'est marrant, je vous ai pas entendu vous plaindre quand vous avez empoché tout le fric qu'on vous a versé. Vous pensiez pas qu'il y avait un prix à payer? Vous êtes absolument méprisable. Il va falloir vous faire une raison, ma grande, c'est ça notre boulot. Et même si je voulais vous rendre votre liberté, ce n'est pas moi qui en ai le pouvoir. Dans ce cas, je veux parler à la personne qui a le pouvoir. Inutile d'espérer, ça n'arrivera pas. Jamais. Si j'étais vous, je rentrerais chez moi, je passerais la soirée sous la couette à soigner mon orgueil blessé, à lécher mes blessures, parce que demain, je veux que vous veniez ici à la première heure me faire un rapport détaillé. On dirait le décor d'un de ces films d'horreur, vous trouvez pas? Personnellement, je préfère les westerns spaghetti. J'espère que vous avez prévenu quelqu'un qu'on venait ici. Pour qu'il sache où chercher nos cadavres. Tenez. Merci. Tout est recouvert de rouille. Je vais aller faire un tour de ce côté. D'accord. Appelez-moi si vous vous perdez.
pas là-dedans que vous trouverez ce que vous cherchez. Je savais que vous viendriez. Vous venez à chaque fois. J'y vais, à demain. Qu'est-ce qui se passe au juste? T'es pas concentré? T'as un comportement bizarre? T'es souvent en retard? Tu disparais pendant plusieurs heures? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis enceinte. Waouh! C'est... Félicitations. Alors ton flash est vraiment en train de devenir réalité. Dernièrement, j'ai eu quelques inquiétudes concernant la santé du bébé. Alors, je sais pas, je crois que j'ai craqué. J'ai perdu les pédales. Mais ça va maintenant. Ça s'est arrangé. Tant mieux. J'espère seulement que tu sais que tu peux encore compter sur moi. Janice, j'en ai jamais douté. Merci. Entre nous, ces jours-ci, j'arrête pas de repenser aux dernières paroles de Frost. C'est la dame que vous voyez tous les jours qui vous sauvera à la fin. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est évident. Ça signifie que c'est moi qui vais te sauver la vie. Non. Ou alors peut-être que c'est Olivia qui va me sauver la vie. Bon, on reprend tout depuis le début. Qu'est-ce qu'on sait sur Dyson Frost? Déjà qu'il utilisait le pseudonyme de Day Gibbons. Qu'il joue aux échecs à un très haut niveau. Et qu'il a simulé sa propre mort il y a des années. Day Gibbons a filé. Tout ce qu'on a, c'est une reine blanche. Les échecs. La dame que vous voyez tous les jours. Pour un joueur d'échecs, la seule dame qui existe, c'est la reine, non? Non? Il n'a pas menti, cette espèce de vieux cinglé. C'est votre famille? Mon boulot, c'est de vous emmener où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Dites-moi ce que vous avez vu. C'est à mon début. Ma femme et ma fille étaient avec moi dans la voiture quand le blackout a eu lieu. La voiture est passée par-dessus la rambarde. J'ai survécu. Alors peu importe ce que j'ai vu. Un futur sans elle, c'est pire que pas de futur du tout. Je suis navré. Vous savez, je vous envie de croire encore que le bien peut triompher. Des talibans? J'en sais rien. Je croyais que vous connaissiez toutes les factions, que c'était pour ça que Vedek m'avait mis en contact avec vous. Celle-là, je la connais pas. Je vais leur parler.
Comment vous m'avez retrouvé? Ben, vous passez pas aussi inaperçu que vous croyez. Mon ami qui vous a envoyé le texto, il était enfermé ici, on était enfermés ici, il était enfermé ici, on était enfermés ici, tous les deux. Ça va? Oui. Vous comprenez maintenant? Dites, vous comprenez maintenant? Non, je comprends rien du tout. Comment vous savez qu'il allait y avoir un accident de voiture devant l'hôpital? Je l'ai vu. Mais pourquoi vous m'avez dit que je m'étais trompée au sujet de Lloyd? C'est ce que j'ai vu. Lloyd et Olivia, ils sont amoureux. Lloyd et Olivia. On a compris. C'est ce que j'ai vu. Ce que vous avez vu? C'est là qu'il les faisait. Gabriel, vous allez où? C'est là qu'il les faisait. C'est là. C'est là qu'il les faisait. Qu'il faisait quoi? C'est là qu'il les faisait. Les expériences. Quelles expériences? Tous les 2 jours, pendant 2 ans. Il nous faisait venir ici. Il nous endormait. Voilà, ça veut dire. On va pouvoir commencer. Il nous endormait. Je savais jamais où j'allais atterrir. Quelquefois, c'était très court. J'étais en train de manger un sandwich au thon. Le chat a sauté sur la table. Minou aime le thon. Et quelquefois, c'était plus long. Beaucoup plus long. Et lui, il était là. Il nous observait. Qui, lui? Le docteur... Frost. S'il te plaît, on peut commencer. Dyson Frost? Il nous disait qu'on était exceptionnels. Parce qu'on se souvenait des choses. On se souvenait de tout. Quand on se réveillait, on devait écrire tout ce qu'on avait vu. Chaque petit détail. C'est à ce moment-là que c'est parti en sucette. C'était des flashs? C'est de ça dont vous parlez, de flashs? Il disait qu'on était exceptionnels parce qu'on pouvait se souvenir du futur. Je l'ai déjà dit ça, je vous l'ai déjà dit ça. Excusez-moi, je vous l'ai déjà dit ça, je l'avais déjà dit. Vous êtes exceptionnel, vous avez le syndrome du savant, vous l'aviez tous. Il s'est servi de vous et de votre mémoire photographique. Vous étiez des magnétophones humains pour eux. Quand ils n'ont plus eu besoin de nous. Quand ils en ont eu fini avec nous. Il leur a dit de nous tuer. Pour qu'il n'y ait pas de témoins. C'est fini, ok? Il est mort. Vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur, Gabriel. Il est mort. C'est la souris qui a attrapé le chat pour une fois. J'ai tellement espéré. J'ai tellement espéré. Gabriel, dites-moi pourquoi vous me suivez. C'est extrêmement urgent. Vous allez dans la mauvaise direction. Alors je dois vous faire demi-tour parce que vous allez dans la mauvaise direction. Quoi? Je ne comprends pas. Dans le futur, je vous vois toujours, Olivia. Moi? Oui, et vous êtes toujours avec Lloyd. À Harvard. Et devant la boutique de cigares, j'ai voulu fumer ce jour-là, mais j'ai vomi. Et on était amis. On était amis parce que j'étais le gardien de votre résidence. Non, je ne suis pas allée à Harvard. J'ai fait mes études à l'université de Californie et j'ai épousé Mark. Dans les futurs que j'ai vus, vous êtes supposé être avec Lloyd. Vous êtes censé être avec Lloyd, pas avec l'autre type. Lloyd. Harvard était un tournant dans votre vie. Vous devez m'écouter. Il le faut. Il faut vous souvenir de tout parce que c'est important. Il faut que vous soyez là pour que ça se produise. Vous êtes une pièce du puzzle. Ils ne peuvent pas y arriver sans vous. Messieurs, on a fait un PET scan, une tomographie CT à rayon X et une analyse par activation neutronique. Qu'est-ce que c'est, de la kryptonique électronique miniaturisée? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Nos analystes disent que la technologie la plus moderne a l'air préhistorique à côté de cette bague. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. C'est pour ça que j'ai demandé à Simon et à Lloyd de se joindre à nous. Le suspect zéro en a une aussi. Vous pensez que Dyson Frost et lui travaillaient ensemble? C'est possible, on sait que Dee Gibbons Frost a passé plusieurs coups de fil pendant le blackout. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont les 2 seules personnes à être restées conscientes pendant le blackout. Le suspect zéro portait une bague et Dyson Frost avait celle-ci en sa possession. C'est un QED. Un quoi? Un dispositif d'embrouillage quantique. Oh, mais alors, c'est vrai, ça existe. C'est ce dont on parlait dans notre vision. Vous pouvez me la refaire en français, que je comprenne?
Bon, on va tout reprendre du début, d'accord? A priori, Frost et ses complices se sont servis de notre accélérateur de particules pour libérer des quantités d'énergie tellement extrêmes que ça envoyait des ondes de choc à travers le champ de conscience et catapulté l'esprit de vous, les êtres humains, sur un point différent de l'espace temporel. D'où les flashs qu'on a eus. Cela dit, le suspect 0 et Dyson Frost étaient conscients pendant toute la durée du blackout, on est d'accord? Ils étaient pour ainsi dire protégés. C'est ça. Alors vous croyez que cette bague... est un dispositif qui permet d'ancrer les esprits à un endroit donné dans l'espace temporel. En d'autres termes, ça leur permet de rester conscients. Vous voulez dire que ce truc-là a évité à ces mecs de subir le blackout? C'est peut-être pour ça qu'ils tenaient tant à entrer dans nos bureaux la nuit du 29 avril. En fait, ils venaient peut-être pas pour me tuer, mais pour récupérer ça. Et maintenant qu'on le sait, on peut chercher un moyen de les en empêcher. Monsieur Vogel? Janice Hawk. Le directeur adjoint, monsieur Bramwell, m'a dit que vous vouliez me rencontrer. Oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Vous êtes officiellement agent du FBI, félicitations. Tenir le coup à Quantico, c'est quand même pas donné à tout le monde. Merci. On m'a dit que vous vouliez me parler d'une mission un peu spéciale, mais... Je suis censée intégrer le bureau de Los Angeles le mois prochain. Écoutez, j'irai droit au but, je suis pas du FBI. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de l'histoire, le FBI et notre agence n'ont pas toujours coopéré aussi efficacement qu'ils le devraient. Je m'efforce de changer ça. Vous êtes de la CIA. Dans le cadre d'une opération encore classée top secret, on a fait une évaluation de votre promotion et on a trouvé 5 ou 6 candidats potentiellement vulnérables en cas de recrutement hostile. Dois-je comprendre que j'en fais partie? Oui. Votre situation financière, votre orientation sexuelle, votre éducation peu conventionnelle, tout ça fait de vous une cible potentielle. Non, je regrette, vous faites erreur. Je serai incapable de trahir mon pays, incapable de trahir un de mes collègues. Oui. Vous vous adressez à la mauvaise personne, Oui, je suis pas... ça on le sait. On a mené notre petite enquête. D'après vos camarades de classe et vos instructeurs, vous êtes irréprochables. Et Bramwell dit que vous êtes une des meilleures recrues qu'il ait eues ces dernières années. Oh. Je comprends pas. On a besoin d'un appart. On sait qu'il va bientôt se passer quelque chose de terrible qui fera passer le 11 septembre pour un simple carambolage. C'est pour cette raison qu'on va avoir besoin d'un agent infiltré. Tout nous porte à croire qu'une organisation va bientôt prendre contact avec vous et vous demander d'être sa taupe au bureau de Los Angeles. Nous voulons que vous acceptiez leur offre. Vous me demandez d'être un agent double? Oui. Je ne vais pas vous mentir, ce sera pas facile. Ils vont vous manipuler. Ils vont se servir de vous d'une manière que vous pouvez même pas imaginer. Vous saurez des choses que vous ne pourrez dire à personne. Vous serez constamment en danger. Vous allez trahir vos amis. Et il viendra peut-être un moment où ils vous demanderont de faire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous croyez. Mais vous serez forcé de le faire pour gagner leur confiance et rester infiltré. Vous vous sentez capable d'assumer ça? Donc, ils ont la bague. Elle est sur le tableau de marque depuis qu'il est revenu de l'Utah. Vous allez devoir la récupérer. Comment vous voulez que je fasse? Elle se trouve dans une chambre forte hyper sécurisée au sous-sol du bâtiment. Vous vous rendez pas compte? À force de me demander des trucs impossibles, vous allez finir par me faire repérer. Je sais que vous êtes attaché à vos collègues du FBI. Vous formez une famille et je comprends tout à fait que ce soit difficile pour vous. Mais vous avez perdu la trace de Benford quand il est allé à la rencontre de Frost et vous n'avez pas réussi à faire disparaître les plans, ce qui est particulièrement regrettable. Si j'étais vous, j'éviterais de faire une 3e erreur. C'est le moment ou jamais de prouver votre dévouement à notre cause. Vous aurez la bague. Ah, une dernière chose, Janice. Vous allez devoir tuer Benford.